vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui risque d'être la première d'une série de vidéos sur ma chaîne. En effet, comme vous avez dû le voir sur mes réseaux sociaux, je vous ai demandé si une série de vidéos sur les choses qui ont changé ma vie pouvait vous intéresser. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu pas mal de vidéos de ce style-là sur YouTube, du style les 5 choses qui m'ont changé la vie, les 10 choses dont je ne pourrais me passer, etc. Mais quand j'y réfléchis, je me suis dit, j'aimerais bien partager ce genre de choses avec les personnes qui me suivent. Seulement, déjà penser à tout pour une seule et même vidéo avec la mémoire que j'ai, ça va être un petit peu compliqué. Et puis également, au fur et à mesure que l'on avance dans les mois, dans les années, je découvre de nouvelles choses qui me simplifient la vie. Et pourquoi se limiter à 5 ou 10 choses alors que je sais qu'au fur et à mesure, je vais probablement pouvoir vous en montrer d'autres. Alors j'ai décidé, au lieu de vous faire une vidéo avec les 5 ou 10 choses qui m'ont simplifié la vie, je ferai une vidéo de temps en temps pour vous présenter une chose, un accessoire, un produit, peu importe, qui m'a simplifié la vie, qui m'a changé la vie, enfin voilà, qui fait que ma vie s'en trouve améliorée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec mon mini blender. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais dans le fond, vous avez mon blender, celui qui est basique, on va dire, qui fait néanmoins énormément de choses, puisqu'il fait la glace pilée, les smoothies, les soupes. Mais je vous avoue que la glace pilée, c'est mon frigo qui le fait. Les smoothies, ok, je l'ai testé pour faire les smoothies, il est génial, mais on ne dose pas forcément trop les quantités, donc parfois on veut un verre, on se retrouve à en avoir fait 2 et inversement. Et il fait les soupes aussi, mais alors là par contre je suis un petit peu en dessous de tout, j'ai jamais testé les soupes avec mon blender, j'aurais peut-être dû d'ailleurs. Et la chose étant que quand arrivent les beaux jours surtout, et même de manière habituelle étant donné que j'ai un chéri qui se fait des shakers de protéines, utiliser ce blender là au quotidien, c'est un petit peu la corvée dans le sens où il est en verre, donc il est lourd. Il est encombrant à laver, les lames sont difficiles d'accès pour bien les laver, on a peur de se couper, enfin c'est un petit peu compliqué. Si on veut bien les laver, l'idéal c'est de démonter au fond, mais quand on démonte il y a le joint, donc c'est tout un truc. Enfin voilà, c'est vrai qu'à utiliser au quotidien, en plus on n'arrive pas forcément à doser, quand on veut se faire un petit smoothie, parfois on en fait un qui est 3 fois trop grand et inversement. C'est pas forcément l'idéal, et puis avec celui-ci tout le monde boit la même chose, hein. On est d'accord que si j'ai décidé de mettre fraises et bananes dans le smoothie, c'est pareil pour tout le monde. Ce qui fait que je me suis renseignée un petit peu et je suis tombée sur le mini blender. Le mini blender, c'est ça. Donc je vous l'avais montré il y a plus d'1 an, je crois, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Celui-ci est de la marque Proline. J'ai trouvé chez Darty pour une trentaine d'euros avec plein d'accessoires, notamment 4 verres comme ceux-là, qui sont donc des verres individuels, avec une collerette de couleurs différentes pour que chacun puisse reconnaître le sien. Et il est tellement simple d'utilisation. Vous enlevez la collerette, vous mettez tout ce que vous voulez dans votre smoothie là-dedans, vous retournez le couteau en fait au-dessus, vous le vissez, vous mettez tout ça sur le blender et c'est fait quoi. Voilà, et ensuite pour le laver, c'est vraiment hyper rapide et hyper simple. Et surtout, vous ne lavez pas 10 000 trucs différents puisque vous faites le smoothie là-dedans et vous lavez ça. Donc c'est un gain de temps, un gain de place parce qu'il est tout petit. Et l'avantage, c'est qu'à la maison, je ne suis pas la seule à m'en servir parce que le gros blender, en fait, j'étais la seule à m'en servir, clairement. Là, le chéri, du coup, celui-ci, il ose l'utiliser, hein, alors que le gros lui fait encore un petit peu peur, je crois. Donc, ce que j'ai fait pour vous montrer un petit peu plus en image ce que ça représente de se servir du gros et de se servir du petit, enfin surtout de les laver, je vous ai fait une petite vidéo, donc je vous l'envoie là maintenant, tout de suite. Histoire de sourire un petit peu, voici le nettoyage du gros blender. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez imposant, il faut bouger le robinet pour pouvoir le laver. Ça fait la petite séance de muscu par la même occasion. Et en plus, il faut aller nettoyer les lames là tout au fond. Et je vous avoue que c'est vraiment le truc que je n'aime pas trop faire parce que ça coupe. Mais malgré tout, il faut aller bien au fond, donc c'est un petit peu compliqué. Et voilà, c'est pas une partie de plaisir et c'est assez laborieux. Alors je nettoie tout, bien entendu ça prend assez de temps à rincer parce qu'il y a beaucoup de mousse et puis il y a beaucoup de surface et voilà. Et une fois qu'il est posé sur l'évier, non, ce n'est pas fini, il faut aussi laver le couvercle avec généralement un petit peu de saleté qui se mettent dans le bas du joint et puis le petit bidule qui va au-dessus. Et c'est pour ça que c'est juste plus possible avec ce gros blender. Et c'est là qu'arrive le tout petit blender avec ses petites, ces petits verres individuels. Donc là, chacun se fait son smoothie. Là, j'ai pris un peu de banane, une moitié de citron. Je vais mettre un petit peu de vitamine en poudre qu'on m'a envoyé pour tester, que j'aime beaucoup d'ailleurs au passage. Et du lait de soja que je vous passe donc en accéléré, sauf là, à ce moment-là, parce que voilà, je voulais vous montrer que j'en ai mis partout, mais ce n'est pas très grave. Ensuite, je mets la partie noire au-dessus avec les lames. Je retourne le tout sur l'engin, je le bloque, ça va faire, ça va mixer. Et
voilà, c'est déjà terminé. Donc bien entendu, je n'oublie pas de débrancher l'appareil. Je mets la petite collerette pour pouvoir boire plus agréablement, sinon on a le système de vis, c'est pas super sympa. Et voilà, le smoothie est prêt. Donc juste après, surtout, je vais laver les lames parce qu'il suffit de les passer sous l'eau et c'est super rapide, ça n'a pas le temps de coller, donc il faut vraiment le faire tout de suite. Je bois mon smoothie, une fois que c'est terminé, j'ai juste mon verre à laver quelque part, ce que j'aurais eu à laver de toute façon avec le gros blender, puisqu'il aurait fallu que je salisse également des verres. Et voilà pourquoi je l'adore, ce mini blender, c'est tellement rapide à utiliser. Donc voilà, j'imagine que maintenant vous comprenez pourquoi cet objet fait partie des choses qui m'ont simplifié la vie. Je vous avoue que depuis que je l'ai, le gros prend un petit peu la poussière. Mais voilà, parfois quand on veut acheter quelque chose, on ne fait pas toujours le bon choix parce qu'on n'est pas forcément averti. Et donc je me suis dit que ce genre de vidéo pouvait peut-être vous servir, vous, à faire des découvertes ou des choix si vous hésitez encore entre un petit blender ou un gros blender. J'espère du coup que cette vidéo-ci vous aura été utile. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci et si cette nouvelle série vous fait plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. You were tall, I looked up from where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember